En 1985, la Pologne est encore sous la main de fer du général Jaruzelski. La Hongrie, jusqu'alors relativement prospère, est au bord de la faillite. La Roumanie s'est aussi gravement endettée pour financer le palais présidentiel. La RDA, la Tchécoslovaquie et la Bulgarie stagnent sous des régimes à la Brejnev, avec Honecker, Husak et Živkov. La Hongrie était sans doute l'État le plus libéral du bloc communiste. Zoltán Zolai, photographe officiel du gouvernement hongrois, a saisi une mise en scène politique très révélatrice. Un sommet des dirigeants du pacte de Varsovie s'est tenu à Budapest. Et Gorbatchev est arrivé en compagnie de Ceausescu. À l'époque, ça faisait déjà longtemps que Gorbatchev enguirlandait Ceausescu. J'ai compris à cette occasion qu'il n'existait entre eux aucune compréhension fraternelle. Chaque jour après le repas, après les débats, tout le monde posait pour la prétendue photo de famille. On était là, à attendre le moment de la photo. Tout le monde était au rendez-vous. Et Kadar est arrivé le dernier. Un groupe s'était formé autour de Gorbatchev. Voilà Gorbatchev, Jaruzelski et Honecker. Ceausescu, lui, se tient à l'écart. Lorsque Kadar est arrivé, il a hésité. Il ne savait pas vers qui aller, à qui parler. Ceausescu ou les autres. Kadar a commencé à réformer progressivement le socialisme hongrois bien avant Gorbatchev. Tout d'abord, en instaurant le socialisme du goulash, et par la suite, une sorte d'eurosocialisme pluraliste. Le communisme goulash avait ses bons côtés. Ambrus Sarkozy, industriel hongrois. J'avais mis une petite annonce et j'avais plein de commandes. De ce côté-là, ça allait. Le problème, c'est qu'ils s'acharnaient à nous mettre des bâtons dans les roues. Je vous explique. On avait le droit de s'installer à son compte, mais tout dépendait en réalité de la bonne volonté de la municipalité. Si par exemple on voulait devenir fabricant de volets, il y avait toujours une petite dame au registre du commerce pour dire « Il y en a déjà 2 dans le quartier, ils n'en ont pas besoin d'un 3e. » Et voilà, au suivant. Il fallait être très fin psychologue et plein de ressources pour ne pas être jeté dehors. Finalement, j'ai réussi à créer ma propre entreprise. C'est ce besoin d'être libre qui a décidé de toute ma vie. Petit déjà, je ressentais ce besoin. Et la liberté préférée de tous, celle dont on rêvait tous, c'était la liberté de voyager. Je rêvais d'aller en Grèce, à Paris. Qui n'en aurait pas rêvé? Je gagnais bien ma vie, alors j'ai voyagé. Il y avait 2 stratégies concernant le rideau de fer. András Szegfű, analyste des tendances de l'opinion.